Bonjour, aujourd'hui on vous présente deux nouvelles sessions de trading sur le Nasdaq. On commence tout de suite par la première. Donc ici vous voyez le déroulement de la session dans son ensemble. Et ce qu'on veut vous montrer, c'est que c'est une session en range. Évidemment au début on ne sait pas que c'est une session en range, mais avec le temps on se rend compte qu'il y a une borne haute et basse qui se dessine. Et donc on va vous montrer comment on fait pour traiter un range. Donc la session commence. On a une impulsion à la hausse mais qui n'est pas vraiment significative. Donc le marché décale à la baisse. On se prépare à prendre une vente. Un repli significatif, voilà. Elle revient sur la moyenne mobile rapide, même sur la lente. Et donc là, on va tenter d'initier un short. On voit qu'elle reclôture sous sa moyenne mobile. Et là, on va prendre un short. Et on réajuste le stop loss au-dessus de la structure, au-dessus du plus haut. Donc là, on a un stop loss de 6 points à peu près. On regarde ce que fait le marché, évidemment. On voit que le marché ne parvient pas à casser ses plus bas. Et donc, on voit qu'il y a un double top qui a été dessiné et un double bottom qui a été dessiné. Et à ce moment-là, on pense que le marché est en range. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va initier un long pour hedger notre position en quelque sorte. Donc, on réajuste le stop loss sous les plus bas pour le long et on regarde ce qui se passe. Notre short se fait sortir à 6 points. Donc si les plus hauts ne sont pas cassés de manière franche, ça va bien confirmer qu'on est dans un range. Et on va pouvoir tracer la borne haute et la borne basse et patienter. Notre long donc, tient toujours. À un moment donné, on va réajuster le stop loss à break-even ou à -5. Le double top n'a pas été refranchi, donc on est bien dans un range, et le double bottom aussi. Et donc là, on voit que le marché oscille à l'horizontale. Il n'y a absolument pas de marché, et on va s'abstenir de prendre de nouvelles positions pour préserver le capital, parce que nous, on fait du trading de tendance et on se positionne sur les replis. On attend que le marché nous donne une direction. S'il n'y a pas de direction, on ne prend pas de trade. Donc notre long est sorti à break-even, on n'a plus de position. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on patiente et on attend qu'il y ait les acheteurs qui prennent la main et qui poussent le marché à la hausse, ou bien les vendeurs qui cassent la borne basse pour qu'on puisse à nouveau se positionner sur un repli. Donc voilà comment on traite les ranges. Au départ, on ne sait pas que le marché va être en range. On tente nos positions, on essaye de se positionner. Si le marché ne nous donne rien, si le marché nous sort, on patiente. Donc trader, c'est aussi savoir ne pas prendre de position. Mais il faut une stratégie. Voilà la cassure. On va enfin pouvoir se repositionner, cette fois à la baisse. Donc on a eu la cassure, on a un repli. On initie donc un short. Notre stop loss va être réajusté au-dessus de la structure assez rapidement, au cas où le marché décide de réintégrer le range. Donc on voit que le marché stagne pour le moment et notre stop loss est touché tout de suite. Donc le marché n'a pas décalé à la baisse, notre stop loss est touché à 8 points. Le marché n'a pas réintégré le range, donc on retente une vente, on refait une tentative au cas où le marché parte à la baisse. Donc il casse bien ses plus bas, on a réajusté notre stop loss à -5, mais on voit que le prix ne veut pas y aller. Ce que potentiellement, donc on sera à -5, ce que potentiellement le marché est en train de faire de nouveau, c'est de redessiner un range sur les plus bas. Et en fait, il est en train de dessiner un double bottom et on va initier un long cette fois. Donc on a donné la chance aux ventes, c'est pas parti. Et là, on va cliquer un long, réajuster le stop loss sous les plus bas et on va voir ce qu'il fait. Potentiellement, on pourrait reprendre un short, mais bon, comme on a la quasi-conviction que le range est en train de se décider de nouveau, on ne va pas reprendre de risques supplémentaires. Et donc, on tente un long, on voit ce qu'il fait s'il réintègre la borne haute. Donc là, on a mis un take profit sur le pic précédent, qu'on réajuste sur les 3/4 du range précédent. Et on encaisse assez rapidement pour pouvoir couvrir nos pertes. On est à 30 points, on pourrait déjà encaisser pour couvrir nos pertes. On voit que c'est une séance qui est compliquée. Voilà, on a encaissé 40 points. On voit que c'est une séance qui est compliquée. On ne cherche pas à surtrader. On laisse le marché se dessiner. On place nos bornes hautes et basses et on est patient. Donc là, on récapitule. On est sur le récapitulatif des trades. Donc le premier trade nous donne -6 points. Le second trade nous donne break-even. La troisième, c'est une vente -8. Ensuite, on fait -5 points pour ensuite finir avec une quarantaine de points. Donc on a couvert nos pertes, on a fait une bonne séance de trading.
et on s'éternise pas sur ces marchés parce qu'il n'y a pas d'acteurs, donc c'est pas la peine de prendre des risques supplémentaires. Et là, on va passer maintenant sur une session, donc la dernière session de la semaine, du vendredi 16 juin 2023. Donc là, vous allez voir que c'est une session où on fait nos points en quelques minutes. C'est une session qui est très volatile, et donc les sessions de range, c'est assez rare. On a plutôt des sessions comme ça qui sont assez volatiles, qui sont pas simples pour autant, mais qui sont intéressantes. Donc là, on a le marché part à l'horizontale qui finit par casser ses plus bas. Et donc là, on va chercher un repli pour se positionner. On aurait pu prendre ce premier repli. On a été surpris. On attend qu'elle revienne. Voilà. Et on va shorter sur ce repli-là. Donc là, elle est sur la moyenne mobile. On se positionne en vente. Donc notre stop loss est large parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de volatilité. On est à moins 12 points. Voilà, là elle casse ses plus bas, donc il n'y a pas de range en train de se dessiner. On a réajusté notre stop loss à moins 5. Le prix décale, vous voyez qu'on a déjà une vingtaine, une trentaine de points, plus de 40 points. Et là, l'amplitude journalière est en train de se terminer. On encaisse et on a fait, je pense, 45 points. Donc le marché continue à l'horizontale, va finir par redécaler un peu, peut-être se retourner. Donc voilà une très belle session à la baisse et on a fait 44 points. On a fait 44 points ou 45 points. Si vous voulez rejoindre la méthode PIT, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Merci d'avoir écouté la vidéo, à bientôt.